À un moment précis de ton évolution intérieure, quelque chose bascule. Pas de manière spectaculaire, pas avec une annonce visible, mais silencieusement, profondément, irréversiblement. Tu continues à vivre ta vie, à croiser les mêmes personnes, à évoluer dans les mêmes environnements, et pourtant, quelque chose a changé dans ton rapport au monde. Tu n'attends plus d'être validé. Ce n'est pas une décision intellectuelle, ce n'est pas un mantra, ce n'est pas une posture. C'est une conséquence directe de ce que tu as traversé. Pendant longtemps, comme la majorité des êtres humains, tu as vécu sous l'influence d'un mécanisme fondamental mais invisible. Le besoin d'approbation. Être reconnu, être accepté, être confirmé par le regard des autres. Ce besoin façonne les comportements les plus subtils. Il influence la manière dont tu parles, ce que tu oses dire, ce que tu retiens, les compromis que tu acceptes, les limites que tu repousses. Il t'amène à te surveiller toi-même en permanence, à anticiper les réactions, à ajuster ton attitude pour éviter le rejet. Carl Jung expliquait que ce mécanisme est lié à la persona, ce masque psychologique que nous construisons pour fonctionner dans la société. La persona n'est pas un mensonge, elle est une interface, un outil d'adaptation. Mais le problème commence lorsque nous nous identifions entièrement à ce masque, lorsque notre valeur dépend exclusivement de la réaction extérieure. À ce stade, nous ne vivons plus depuis notre centre intérieur. Nous vivons depuis le regard des autres. Et cela a un coût. Car celui qui a besoin d'être validé devient prévisible. Il cherche inconsciemment à éviter le conflit, à maintenir l'image, à préserver sa place. Il s'excuse trop, il se justifie trop, il doute trop. Il apprend à se contenir au lieu de s'exprimer, à se réduire au lieu de se révéler. Puis arrive une phase particulière dans la vie, souvent après une longue période de tension intérieure, de fatigue psychique, parfois après une rupture, une trahison, un échec, ou simplement après des années à jouer un rôle qui ne correspond plus. Tu réalises que malgré tous tes efforts, tu ne peux pas être validé par tout le monde, que certaines personnes te jugeront quoi que tu fasses, que l'approbation est toujours conditionnelle, instable, réversible. Et là, quelque chose se détache. Tu continues à respecter les autres, mais tu n'attends plus qu'ils te confirment. Tu continues à écouter, mais tu ne te plies plus. Tu continues à aimer, mais tu ne te trahis plus. Ce moment est crucial, car à partir de là, tu deviens psychologiquement indépendant. Tu ne parles plus pour être aimé, tu parles parce que c'est vrai. Tu ne choisis plus pour être accepté, tu choisis pour être aligné. Tu ne réagis plus automatiquement, tu observes. Et ce changement, les autres le ressentent immédiatement. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils le sentent. Ton regard est plus stable, ta voix est plus posée. Ton silence devient plus dense que tes paroles. Jung expliquait que lorsqu'un individu cesse de chercher l'approbation, il retire son énergie des projections collectives. Il ne nourrit plus les attentes inconscientes des autres. Il ne joue plus le rôle qu'on attend de lui. Et cela crée une rupture invisible dans les dynamiques relationnelles. Car beaucoup de relations reposent sur des équilibres tacites, des concessions silencieuses, des rôles implicites. Quand tu n'as plus besoin d'être validé, tu ne peux plus être contrôlé par la peur du rejet. Tu n'es plus sensible aux compliments conditionnels, ni aux critiques déguisées en conseils. Tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité est perçue comme une menace par ceux qui ont besoin de maîtriser leur environnement relationnel.
C'est pour cela que certaines personnes commencent à changer de comportement face à toi. Elles deviennent plus distantes, plus irritables, ou au contraire, excessivement flatteuses. Elles testent, elles provoquent, elles cherchent à te faire réagir comme avant. Mais tu ne réagis plus. Et c'est précisément ce qui les déstabilise. Car les jeux psychologiques reposent sur des réponses prévisibles, sur des déclencheurs émotionnels connus, sur des failles exploitées. Quand tu n'as plus besoin d'être validé, ces leviers cessent de fonctionner. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu n'argumentes plus inutilement. Tu n'as plus besoin d'expliquer qui tu es. Et paradoxalement, c'est là que ton influence augmente. Parce que l'autorité psychologique ne vient pas du volume de parole. Elle vient de la cohérence intérieure. Quand tu n'as plus besoin d'être validé, tu n'attaques plus, tu n'insistes plus, tu ne forces plus, tu poses des limites, claires, calmes, non négociables. Ces limites ne sont pas agressives, elles ne cherchent pas à dominer, elles existent simplement. Et c'est ce calme qui dérange. Car il agit comme un miroir. Face à toi, l'autre ressent ses propres dépendances, son besoin d'approbation, sa peur d'être rejeté, son inconfort avec le vide intérieur. Ta stabilité révèle son agitation, et ce contraste est difficile à supporter. C'est pourquoi Jung parlait d'un danger symbolique. Non pas un danger violent, mais un danger pour les structures psychiques établies. Car un individu qui ne mendie plus l'amour, le respect ou la reconnaissance ne peut plus être tenu par la culpabilité, ni par la honte, ni par la peur de perdre sa place. Il devient intérieurement libre. Et cette liberté est rare. C'est pourquoi certains chercheront à te ramener à ton ancien rôle, par des remarques, par des tentatives de dévalorisation, par des rappels implicites à ce que tu étais auparavant. Ils diront que tu as changé, que tu es devenu froid, arrogant, distant. Mais en réalité, tu es devenu entier. Jung appelait ce processus l'individuation. Le moment où l'individu cesse de se définir par les attentes extérieures et commence à vivre depuis son centre intérieur. Ce stade ne signifie pas l'isolement, il signifie la fin de la dépendance. Les relations deviennent alors des choix conscients, non des nécessités psychologiques. Le respect devient mutuel, non quémandé. L'amour devient libre, non conditionnel. Et à ce stade, un tri s'opère naturellement. Certaines personnes s'éloignent, d'autres restent, mais à distance. Quelques-unes seulement se rapprochent réellement. Ces personnes ne te demandent rien. Elles ne cherchent pas à te contrôler. Elles ne te testent pas. Elles te reconnaissent. Si tu vis cela en ce moment, ne doute pas. Ne te justifie pas. Ne cherche pas à redevenir plus petit pour rassurer les autres. Ce que tu traverses n'est pas une phase d'ego. C'est une mue psychologique. Et comme toute transformation profonde, elle commence par un inconfort relationnel. Mais elle mène à une stabilité intérieure que peu atteignent. Le jour où tu n'as plus besoin d'être validé, tu ne deviens pas dangereux parce que tu attaques. Tu deviens dangereux parce que tu es libre. Et dans un monde fondé sur la dépendance psychologique, la liberté intérieure est une force que rien ne peut contrôler. Cette liberté intérieure ne se manifeste pas comme une explosion. Elle ne s'annonce pas. Elle s'installe. Et plus elle s'installe, plus certaines dynamiques deviennent visibles. Tu remarques que certaines personnes parlent de toi sans t'inclure. Elles commentent tes choix, elles interprètent ton silence, elles projettent des intentions que tu n'as jamais eues. Non pas parce que tu fais quelque chose de particulier,
mais parce que tu as cessé de faire ce que tu faisais avant. Avant, tu expliquais. Avant, tu rassurais. Avant, tu arrondissais. Avant, tu donnais des preuves. Aujourd'hui, tu n'éteins plus l'inconfort des autres. Et ce vide, ce silence, devient un espace où leur propre peur s'exprime. Carl Jung décrivait ce phénomène comme un retour de projection. Lorsque tu retires ton énergie psychique d'un rôle, ceux qui s'y appuyaient se retrouvent face à eux-mêmes. Ils ne voient plus ce que tu fais, ils voient ce qu'ils ressentent. Ton absence de justification devient, dans leur esprit, une accusation. Ton calme devient une provocation. Ta distance devient une attaque. Alors ils parlent, pas pour te comprendre, mais pour se rassurer. Car parler de toi leur permet de rétablir une cohérence interne, de donner un sens à ce qu'ils ne contrôlent plus. C'est ici que beaucoup font une erreur. Ils cherchent à corriger les malentendus, à rétablir leur image, à clarifier. Mais à ce stade, expliquer ne fait qu'alimenter le mécanisme. Parce que ce qui se joue n'est pas rationnel, c'est psychique. Quand quelqu'un parle de toi sans te connaître réellement, ce n'est jamais à propos de toi. C'est à propos de ce que ta présence réveille en lui. Ton indépendance réactive sa dépendance. Ton ancrage révèle son instabilité. Ton détachement fait remonter sa peur d'être invisible. Jung insistait sur un point fondamental. Ce qui dérange le plus profondément n'est pas l'agression, mais l'absence de prise. Tu n'es plus manipulable par la flatterie. Tu n'es plus mobilisable par la culpabilité. Tu n'es plus activable par la peur de perdre ta place. Alors tu deviens un angle mort pour les stratégies psychologiques. Et ce qui ne peut pas être contrôlé est souvent attaqué symboliquement. C'est pourquoi certaines personnes chercheront à te réduire par le récit, à te définir à ta place, à fixer une version de toi qui leur permet de se sentir supérieur, rassuré ou cohérent. Mais remarque ceci, plus tu restes stable, moins tu réagis, plus ces discours s'épuisent, parce qu'ils n'ont plus de carburant émotionnel. Tu ne réponds pas, tu ne corriges pas, tu ne t'expliques pas, et peu à peu, une autre chose apparaît. Ceux qui sont capables de te rencontrer réellement commencent à se révéler. Ils ne parlent pas de toi, ils te parlent. Ils ne spéculent pas, ils observent. Ils ne cherchent pas à te placer, ils te laissent être. Ces relations sont rares, mais elles sont profondes. Elles ne reposent pas sur des rôles, ni sur des attentes implicites, ni sur des échanges de validation. Elles reposent sur une reconnaissance silencieuse. À ce stade, tu comprends quelque chose d'essentiel. Tu n'as rien perdu. Tu as cessé de nourrir ce qui te vidait. Le regard collectif se divise toujours quand quelqu'un sort du champ. Certains parlent, d'autres observent. Quelques-uns reconnaissent. Et ce tri n'est pas un échec social. C'est une clarification psychique. Tu n'es plus partout. Tu es juste. Tu n'es plus compris par tous. Tu es cohérent avec toi-même. Et cette cohérence, même silencieuse, finit toujours par produire un effet. Car ceux qui parlent sans te connaître s'agitent dans le bruit. Mais ceux qui sentent sans avoir besoin d'explication se rapprochent dans le calme. C'est ainsi que se construit une vraie influence, sans stratégie, sans effort, sans mise en scène, simplement par la stabilité intérieure. Le jour où tu n'as plus besoin d'être validé, tu n'as plus besoin d'être défendu. Et c'est à cet endroit précis que tout s'enclenche réellement.